Bonjour, chers élèves, bien retrouvés. Désolé du silence. Donc, je suis avec la UNM7 et la UNM8, et donc avec Diana, Clara, Adelia, Chloé, Eddie, Estelle, Méron, Flore, Valéza, Flavie, Noah, Chiara, Samuel, Camille, Emma, Christophe, Félix, Mathieu, Mathias, Zachary et Alissa. Et Chloé, Maëline, Mathéo, Yanis, Asia, Ella, Ivan, Alexis, Sarah, Noémie, Julie, Léa, Maya, Gerta, Margot, Tiffany, Valentin, Noah, Noémie, Zéa et Lula. Donc, aujourd'hui, on va voir la dissociation des sels que vous avez dans votre brochure à page 61. Cette notion est vraiment très importante, donc s'il vous plaît, exercez-vous, c'est en plus hyper simple. Très importante pour comprendre les réactions, qui est le chapitre qu'on commencera à voir bientôt. Donc, dissociation, c'est-à-dire on dissocie dans un sel quoi? On dissocie les cations et les anions. Quand est-ce que cela a lieu? C'est un phénomène qui a lieu toutes les fois qu'on met un sel dans l'eau. Il y a des sels qui sont pratiquement complètement solubles, c'est-à-dire tous les sels qu'on met en solution se dissouent, jusqu'à certaines limites, mais très très larges. Vous savez, le chlorure de sodium, le sel de cuisine ont été dans l'eau, et après un moment, vous ne le voyez plus parce que on le voit blanc quand il est solide, mais quand il est en solution, les cations et les anions se séparent, et donc, vous avez que les cations et les anions sont entourés par des molécules d'eau qui donc ne permettent plus de voir. Les cations et les anions sont toutes dispersés. Donc, c'est aussi une façon de voir. Donc, la dissociation correspond à un phénomène réel, mais c'est aussi une écriture, simplement, qu'on utilise, si ce n'est que mentalement, pour par la suite faire des réactions, comme on verra. Donc, il faut savoir dissocier les cations et les anions d'un sel. Donc, vous avez les sels de cuisine. Par exemple, je vous demande d'en faire la dissociation. Vous séparez le cation de l'anion. Et vous écrivez bien la charge de cation et la charge de l'anion avec le nombre de charges que vous avez. C'est hyper simple. Donc, NaCl est formé par Na+, et Cl-. Ce que vous pouvez aussi dire, quand vous mettez le NaCl dans l'eau, il se dissocie en cation sodium, ou Na+, et chlorure, ou l'anion du chlore. Si vous prenez le chlorure de magnésium, par contre, alors là, vous avez le magnésium qui se sépare, le cation magnésium, qui se sépare des anions du chlore. Le magnésium porte deux charges positives, ça vous devez le savoir, parce qu'il est dans la deuxième colonne. Et les chlorures, qui portent chacun une charge négative, sont deux. On le voit dans la formule. Le 2 de chlorure est reporté là. On ne les met pas là en bas du chlorure parce que si on met Cl-2, cela signifierait qu'on a une molécule formée par deux atomes de chlore liés qui ensemble portent un moins. Et ce n'est pas ça. On a vraiment deux chlores séparés, chacun avec un moins, et les deux sont séparés du magnésium aussi. Donc la situation finale est celle-là. Un chlore, un autre chlore avec un moins aussi, et un magnésium qui porte 2+. De même, si on sépare un sel qui est formé par un anion polyatomique, donc formé par plusieurs atomes, et donc pour lequel on a utilisé la parenthèse, alors le nitrate de magnésium, il se dissocie en magnésium. De nouveau, le magnésium porte deux charges positives, et le
nitrate, on l'a deux fois. C'est le même concept qu'avant. Hein. Le nitrate est formé par 3 oxygènes et un azote qui restent ensemble. Les 3 oxygènes et l'azote sont liés par des liaisons covalentes, et donc ils restent ensemble. Mais par contre, les 2 nitrates se séparent du magnésium et aussi l'un de l'autre. Donc vous avez que les nitrates sont 2 et ces 2, vous le retrouvez là. Vous écrivez les charges positives et les charges négatives. Le fluorure d'aluminium est formé par un aluminium qui possède 3 charges positives, les cations aluminium, il est dans la 3e colonne, et les 3 fluorures, vous les retrouvez séparés, donc le 3, vous le mettez devant. Vous n'avez de nouveau pas une molécule FFF dans laquelle les 3 F sont liés par une liaison covalente. Et de même, l'hypochlorite d'aluminium vous donne un aluminium avec 3 charges positives, et puis les 3 chlorites sont séparés, les 3 vous les mettez devant, et vous avez une charge négative pour chaque hypochlorite. Alors, quelle est la difficulté? La difficulté dans cette dissociation, il y en a peu. Hein. Si vous connaissez par cœur la liste des anions polyatomiques, il n'y a pas de difficulté. Vous savez que nitrate c'est NO3, donc vous écrivez NO3 moins. Et puis les 2 qui est en dehors de la parenthèse, vous les remettez là. Donc à la limite, même si vous avez des blancs quand vous devez savoir la liste des anions, si vous avez des blancs, vous pouvez retrouver la formule NO3 moins, parce que si vous savez, et vous savez que le magnésium porte 2 charges positives, par exemple, je prends cette dissociation, le magnésium porte 2 charges positives, vous le savez parce que vous avez les tables périodiques, vous regardez le magnésium est dans la 2e colonne, et donc il porte 2 charges positives. Puis vous avez 2 nitrates, le nitrate, admettons que vous ne savez pas combien de charges négatives il a, et bien, pour combler les 2 charges positives, vous devez avoir que chaque nitrate porte une charge négative. Hyper simple. Le hypochlorite dans la 3e, vous ne savez pas s'il a un moins, 2 moins, 3 moins. Admettons que vous ne savez pas. Eh bien, l'aluminium porte 3 charges positives. Vous avez 3 hypochlorites, et donc chaque hypochlorite doit porter seulement une charge négative, pour faire en sorte que comme ça vous avez 3 plus et 3 moins. Donc, à la fin de chaque dissociation, les plus et les moins doivent être les mêmes. Soit parce qu'ils sont portés entièrement par un cation, soit parce que vous avez beaucoup d'espèces, comme des anions, qui chacun porte par exemple une charge négative, et donc vous faites la somme des 2 plus et 2 moins, et vous avez la même. Là, vous avez 2 plus et 2 moins. Là, vous avez 2 plus et 2 moins. Vous avez 3 plus et 3 moins. Là, vous avez 3 plus et de nouveau 3 moins. Autres exemples. Le sulfure de sodium. Sodium, vous en avez 2. Vous voyez que pour un sodium, il y a 2. Il y a en bas. Et vous savez que le sodium porte 1 plus. Il est dans la 1re colonne. Donc, vous avez 2 sodium, chacun portant 1 plus. Le sulfure, donc, doit avoir 2 moins. Il n'y en a que 1. Il n'y a pas d'index en bas du sulfure, donc il n'y en a que 1. Et donc, le sulfure doit porter 2 moins. Les sulfates de sodium, de nouveau, le sodium porte 2. 1, 2. Et donc, les sodiums sont 2. Et puis, vous devez savoir que le sulfate est SO4 2 moins. SO4 du moins. Donc, ce 4-là, ce n'est pas quelque chose que vous dissociez. Ces 4 indiquent que le sulfate est formé par un soufre et 4 oxygènes liés ensemble. Comme j'ai écrit là, soufre, 4 oxygènes liés par des liaisons covalentes au soufre
2 oxygènes portent 2 charges négatives et donc la formule du sulfate est SO4 2-. Et donc vous avez les 2 plus du sodium comblés par les 2- du sulfate. Et sulfate, on avec 1. Donc c'est hyper simple. Il ne faut juste pas confondre ces chiffres-là à mettre là devant. Hein. Vous devez savoir la formule des anions qui sont dans la liste des anions que vous avez. Puis, nitrure de magnésium. Là, vous avez 3 magnésium et 2 nitrures. Le magnésium est un cation de la deuxième colonne, donc il porte 2 charges positives. Donc, les nitrures sont 2, et donc chacun doit porter 3 charges négatives, mais même vous, à la limite, vous devez savoir que le nitrure est 3-. Donc, finalement, il y a ce truc de reporter les chiffres qui sont en bas de chaque espèce devant quand vous faites la dissociation. Mais il faut faire attention, il ne faut pas, s'il vous plaît, mélanger ces chiffres-là qui indiquent le nombre de cations et d'anions avec les chiffres qui indiquent le nombre d'atomes liés par liaison covalente dans un anion polyatomique, s'il vous plaît. Donc, pour les anions polyatomiques, vous utilisez les chiffres qui sont au-delà de la parenthèse. Au-delà de la parenthèse. Comme dans les exemples qu'on va voir maintenant. Donc, le phosphate de beryllium. Vous avez 3 beryllium. Le beryllium est dans une colonne, donc il porte un 2+. Le phosphate est PO4. Et il y a un 2 là, au-delà de la parenthèse. Donc, les phosphates sont 2, PO4, 3-. Le phosphate est dessiné comme ça. Donc, le PO4 sont tous liés ensemble et on n'arrive pas à les dissocier. Ça. Et les sulfates d'aluminium, finalement, vous avez 2 aluminium et 3 sulfates que vous laissez comme ça. SO4, vous les laissez entiers. C'est juste le 3 qui reste, qui est porté devant. Hein. SO4 2- reste pas dissocié. Donc vous dissociez les 2 aluminium des 3 sulfates. Or, vous avez les exercices qui sont déjà prêts, là, que vous allez faire, et qui sont à page, les exercices, 4 et 5 à page 61, exercice 61. Vous les faites et après je baisse la page pour les corriger. Si vous n'avez pas la brochure, vous allez à la prochaine vidéo et vous copiez la première partie de la dissociation et vous faites les exercices. Après vous continuez de regarder la suite de la vidéo. À tout à l'heure.